Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille... Attends, je vais mettre mon téléphone si silencieux parce que vraiment, quand il enlève un peu si silencieux, ma tête chauffe. Si tu es... J'aimerais vous présenter la petite vidéo de Charles Blé Goudé, où Charles Blé Goudé est en train d'expliquer. Parce qu'on voit sur la toile que oui, d'autres disent non que oui, Charles Blé Goudé c'est un traître, Charles Blé Goudé c'est un vendu, Charles Blé Goudé il est ceci, il est cela. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé est en train de passer dans les autres villes, il est en train de passer dans les autres régions, il est en train de faire tous ces parcours-là pour la réconciliation que lui demande pour les Ivoiriens. Voici Maman Simone qui s'est levée, elle allait à Boaké pour parler de réconciliation, pour parler des Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Voici aujourd'hui, on voit les cyberactivistes des PPSI, on voit des autres activistes qui disent non que oui, Maman Simone, Charles Blé Goudé sont des traîtres. Charles Blé Goudé, il a été envoyé par Papa Ado pour détruire le PPACI. Voici la réponse. Eh Seigneur. Voici la réponse de Charles Blé Goudé qui s'adresse au PP, ou soi-disant des activistes de PPACI pour dire non que moi, quand j'étais avec vous, quand je me suis levé temps de la guerre, je suis allé à Boaké, dormi chez Wataou, père à son âme. Vous avez, là, vous n'avez pas parlé. Hein. Là, vous n'avez pas parlé. Mais aujourd'hui, je me lève, je fais tous ces parcours. On dit non que oui, c'est Papa Ado, tu m'as envoyé pour faire toutes ces bêtises-là. Ou pour faire toutes ces réconciliations, pour vous blaguer. Non, écoutez-moi très bien. L'homme, tu peux te battre avec telle personne, mais si tu le moins, tu ne le moins pas. Simple réconciliation que tu veux là, ça le soulage. Ça le soulage jusqu'à lui-même il oublie. Il dit, ouais, ce gars-là, j'ai fait un combat. Je me suis battu avec lui. Mais ce temps et ce courage qu'il a pris pour venir me demander pardon, de parler de réconciliation, c'est que c'est un guerrier. Vous pensez que l'âme forte d'un homme là, c'est pas pour dire qu'on va se battre. C'est juste le pardon. Simple pardon là, ça fait disparaître beaucoup de choses dans la vie. Pour dire non que oui, les rancunes et des choses que tu avais gardées dans ton cœur. Si l'autre vient te demander pardon, tu laisses. C'est ça, vous n'avez pas encore compris. Vous pensez que venir sur les réseaux sociaux, crier, insulter, injurer, dire des propos négatifs à travers ton ami. Non, je vais faire ceci. Cassement des papos, vous pensez que c'est le cassement des papos là, tu vas vraiment résoudre le problème de ce qui s'est passé. L'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente que quand je vois des gens qui passent le temps à boyer sur les réseaux sociaux, j'ai mal, mon cœur est déchiré parce que quoi, j'aime pas voir les Ivoiriens se détruire, j'aime pas voir les Ivoiriens se chamailler, j'aime pas encore, où on dit 6 va devenir 9, j'aime pas voir ça. Mes frères et sœurs, on va écouter Charles Blé Goudé, c'est qui l'a traversé en prison avec Laurent Gbagbo, où il a cuisiné pour Laurent Gbagbo, où il a coiffé Laurent Gbagbo, où il a fait tout ce qui s'est passé là-bas, il va un peu détailler. Charles Blé Goudé dit, il va parler. Charles Blé Goudé dit, il va parler. Quand il dit il va parler, ce n'est pas pour dire un jour il va s'asseoir et puis il va dire aujourd'hui c'est que je vais parler, je vous avais dit je vais parler. Non, c'est au fur et à mesure, il va faire briefing. Il va expliquer un peu. Ça va rentrer dans nos youkuri. La famille, voici la vidéo de Charles Blé Goudé. On va l'écouter ensemble. En réalité, ceux qui disent Gbagbo sera notre candidat, eux-mêmes ne croient pas. Ils le disent juste pour avoir l'onction. Et ils savent que je sais. C'est pourquoi ils ne veulent pas que je m'approche. Parce que la maison, là, je la connais. Ceux qui parlent, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Papa, jeune, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Elle est trop fraîche. On ne peut pas permettre à des gens de falsifier notre histoire pour nous fabriquer de nouveaux héros. Moi, il y a des visages que je vois là. Je ne parle pas de vous, hein, mais que je vois. Je les regarde et puis je m'avais fouillé dans mon album. J'ai vu là, il était hier avec ceux qui voulaient la mort de Gbagbo. Hey! C'est moi qui ai rencontré la jeunesse de l'HDP en 2006. Le 26 juillet 2006. Ouais, je n'ai pas de livre. Et puis je parle des dates. J'ai vécu ça. Au café de Versailles. Kakabe, Karamoko Yayoro. Kakabe, Karamoko Yayoro. Blé Guilao. Stéphane Kibré. Eux, ils représentaient le RHDP contre moi qui soutenais Gbagbo. Eux, ils étaient contre Gbagbo. Aïe! J'ai regardé, oui.
vidéo. C'est moi qui défendais Gbagbo. Et lui, il était avec ceux qui ont gâté le pouvoir de Gbagbo. Et aujourd'hui, vous allez m'imposer ces gens-là comme mes chefs. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. C'est qui de où? J'ai quitté en prison avec mon chef. Pendant que je souffre en prison avec mon chef, vous êtes dehors. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Sa maman l'a porté pendant 9 ans. On l'amène à l'hôpital pour accoucher. Après les 9 mois de grossesse, elle doit accoucher. Vous avez vos mains comme ça, tendues. Elle pousse les cris de douleur. Dès que son enfant tombe, vous prenez, ça va plafond. Aïe, c'est quoi ça? Non, la maman là, elle n'aime pas son enfant. C'est une sorcière. C'est qui d'où? J'étais en prison avec Gbagbo. Pendant 10 ans, on a souffert ensemble pour ça. J'étais le cuisinier. J'étais le scelleur. J'étais le blanchisseur. J'étais le coiffeur. Si vous rencontrez quelqu'un à Abidjan qui dit que celui qui préparait pour Gbagbo en prison, c'est un menteur. Il y avait un seul cuisinier à la CPI, il s'appelle Charles Blé Goudé. Tous ceux qui venaient de dehors, qui venaient rendre visite au président Gbagbo, c'est ma nourriture qu'ils attendaient pour manger tous. Je dis bien tous. Je dis bien tous. Je peux même vous dire ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils n'aiment pas manger. Parce que pour rentrer à la CPI, même un pecto, quand tu as ça, on t'arrache avant que tu puisses franchir le portail. Écoutez-moi très bien. À la CPI, papa, si tu viens me rendre visite avec le Gbagbo, on va te fouiller. Si tu as même une orange dans la poche, on t'arrache. Donc ceux qui disent qu'ils préparaient pour Gbagbo à la CPI, la nourriture, c'est pas Bluetooth, vous envoyez à Gbagbo, ou bien c'est comment? Mais, vous voyez, ça fait la 11e fois que j'ai fait la prison politique. Oui, 10 fois en Côte d'Ivoire, une fois à l'international. Dernier grade. Donc, quand on sort de prison, c'est le silence, c'est la solidarité. C'est ce que j'ai fait. Quand j'étais étudiant, j'ai fait la prison. Avec des gens avec qui politiquement aujourd'hui je ne suis plus d'accord. Mais jamais vous allez attendre de leur bouche. Quand on était en prison, et puis il a fait comme ça, et puis il a dit ça, et puis il a dit que. C'est la première fois que je sors de prison. Et puis il y a bruit partout. Il y a quoi? C'est la première fois que je sors de prison. Et puis j'entends tous ces bruits. Parce que les gens ne sont pas formés politiquement. Je vous raconte ça pour que vous sachiez que votre leader qui est devant vous, il est né droit, il marche droit. C'est ce que je vais vous dire. Je cherche la paix. Pourquoi Blé Goudé cherche la paix? C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Mais c'est exactement la même chose en 2006, 2007. Quand je partais à Boaké pour dormir dans la maison, dans la chambre d'un chef de guerre qu'on appelle Ouattara, paix à son âme. Mais les pro-Ouattara disaient, oh, Blé Goudé là, il cherche la paix comme ça parce que c'est Gbagbo qui le paye. Aujourd'hui, je sors de prison. Je cherche la paix, on dit non, c'est Ouattara qui le paye. Ça, c'est l'un des Gbagbo qui dit ça maintenant. En réalité, les gens ne me connaissent pas. Vous savez, celui qui cherche uniquement le pouvoir ne peut pas avoir la même démarche que celui qui cherche la paix. Moi, je cherche la paix. Pour mon pays, pour ma génération. Parce qu'après les dinosaures de la politique que sont Gbagbo, Ouattara et Bédié, votre prochain président de la République, là, c'est moi.
Bref, la famille, nous tous, on a écouté Charles Blé Goudé, ce qu'il a dit. Je pense que nous tous, on a les oreilles. Nous tous, on a un cerveau pour réfléchir ce qu'il a dit. Vous voyez, moi, vous savez pourquoi moi, cette histoire des activistes, quand je les regarde, moi, je ne suis pas activiste. Quand je regarde les activistes qui passent le temps à insulter Charles Blé Goudé, à dénigrer Charles Blé Goudé, à dire des propos négatifs à Charles Blé Goudé, je suis là et puis mon cœur saigne. Et puis je dis, mais est-ce que ceux-là me connaissent la vraie valeur de Charles Blé Goudé? Est-ce que ceux-là me connaissent même l'image et ce que Blé Goudé a fait aujourd'hui, hier et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire? Mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la valeur de ce monsieur. Je ne fais pas les éloges de Charles Blé Goudé, mais je dis ce que je pense. Oui, je dis ce que je pense. Vous savez très bien, Blé Goudé, dans sa vidéo, il a dit, j'ai fait prison 11 fois, 10 fois en Côte d'Ivoire, 11e fois international. Vous qui passez vos temps à l'insulter, à dire de n'importe quoi, dites-moi parmi vous, qui a déjà fait Maka? Qui a déjà fait prison? Vous tous, vous fuyez prison, hein? Mais lui, il a fait prison plus de 11 fois. C'est pas pour dire non que oui, c'était gens comme il est fier pour taper sa patrie, pour dire ouais, il fait prison 11 fois. C'est pas ça. C'est parce qu'il y a les conditions où il est tombé dedans. Et puis aujourd'hui, c'est ça qu'il a fait aujourd'hui. Il a fait 11 fois prison. On se connaît en Afrique. On se connaît entre nous-mêmes les humains. On se connaît. Prison n'est pas ami de quelqu'un. Quelqu'un qui a fait la prison avec ton père, que tu appelles Koudou Laurent Gbagbo, que je respecte des passages. Je vais toujours le respecter parmi les présidents de la Côte d'Ivoire, il est nommé dedans. Que je respecte. Quelqu'un, tu dis, tu le défends. Et telle personne a fait prison avec lui. Et la personne a cuisiné. Il a fait ceci, il a cité ça. Mon frère, ayez le courage de respecter Charles Blé Goudé. Moi, je n'ai pas de parti dans la politique ivoirienne, mais j'ai dit celui qui développe mon pays, je suis de cœur avec lui parce que c'est mon pays d'abord, je mets à l'avant. C'est mon pays qui est la Côte d'Ivoire que je mets devant, bien avant que je vais faire confiance à un être humain. Je ne fais pas toujours, il dit, confiance là, il ne fait pas ça. Parce que j'ai mon pays d'abord, il fait confiance à mon pays. C'est mon pays seul, tu ne peux pas me trahir. Ouais. Mon père peut me gifler, ma mère peut me gifler. Oui, je reconnais. Mon père peut m'insulter, ma mère peut m'insulter. C'est leur droit. Mais mon seul pays ne peut pas faire ça. Donc c'est pour cela que je suis de cœur avec mon pays. Mon pays ou rien. Arrêtez d'insulter les hommes politiques. Vous pensez que, je vous dis toujours, vous voyez Lotus qui est là. Vous voyez Lotus qui est là. C'est ce que vous oubliez. Vous voyez Lotus qui est là. Lotus là, c'est bien dressé. Vous voyez, c'est bien dressé. Vous qui me regardez, vous voyez Lotus là bien dressé. Je prends le Lotus, je froisse le Lotus là. J'ai fini de frosser le Lotus. Et puis, je déplie. Quand je fais comme cela là, est-ce que demain j'avais attrapé, est-ce que c'est comme ça y est? Non. Parce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes nous tous on est sur les réseaux sociaux. Ceux que vous insultez là, vous que vous dénigrez là, vous que vous vilipendez là, eux ça les fait mal. Mais ton pardon que tu vas dire là-haut, est-ce que ce pardon là, il va dire j'accepte le pardon, mais est-ce que demain, toi tu lui as demandé pardon, mais quel que soit Alpha, il va dire non, il n'y a plus quelque chose dans mon cœur. Mais il y a une partie de sa vie, de son cœur, ce qui t'a dit auparavant là, c'est déjà garder ça là-bas comme 4 mémoires, comme 10 dus. Comme 4 mémoires, comme 10 dus. C'est ça vous oubliez. Mais vous, chez vous, c'est pas ça. Moi, je vais parler pour avoir les nominations des postes. Ils vont me nominer ici. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu es en train de faire ça là. Toi, mais tu ne sais pas que tu es en train de mettre ta vie en danger. Tu es en train de mettre ta vie en danger. Vous qui insultez Charles Blé Goudé, si vous n'aimez pas Charles Blé Goudé, si vous aimez vos matons, mais c'est ce que vous pouvez faire. Mobiliser la jeunesse, sensibiliser la jeunesse, parler de la réconciliation. Mais quand vous tenez des discours guerriers et guerriers, 6 va devenir 9. 6 va devenir 9. Vous pensez que les Ivoiriens sont psychopathes, les Ivoiriens sont stupides maintenant de vous suivre comme ça parce que vous êtes généreux, ou soit vous êtes parce que vous suivez Gbagbo, vous suivez Bédié, vous suivez Alassane, vous suivez qui? Vous suivez A ou Z. Non. C'est pas ça. L'Ivoirien de maintenant, là, il réfléchit. C'est plus comme l'Ivoirien d'avant où on pouvait piétiner. Charles Blé Goudé était avec vous. Vous l'avez vraiment
attrapé comme la pierre précieuse. Mais aujourd'hui, vous mettez caca sur lui. Vous pensez que lui aussi va s'éteindre? Vous pensez que lui aussi va s'éteindre? On n'a qu'à se respecter. Hein. Ouais, on n'a qu'à se respecter, sérieux. Respectons-nous, hein. Respectons-nous, sérieux. À quoi de vous aujourd'hui, quand quelqu'un allume, il sent aussi Facebook, YouTube, c'est vous. C'est vous. À cause de vous, les hommes politiques ivoiriens n'ont plus de la valeur sur les réseaux sociaux. Lui qui se lève ici, celui mais qui ne se brosse pas, celui mais qui ne se lave pas, celui qui allume sa caméra et vient insulter la personne. C'est ça que vous appelez la politique? C'est ça que vous appelez la politique? Les injures seulement. Les injures seulement. Maman Simone allait à Boaké, parler de la réconciliation, parler de la paix. Ça vous fait mal. Vous dites non, j'ai vu dire oui Jordan, tu as fait une vidéo. Non, oui, vous êtes les trucs des patous, les anchites, les patous. Eux, c'est les mots seulement, patous. Sortez entre vous. C'est ça qu'ils appellent. Regardez les individus mal et regardez les individus comme ça. Regardez les individus comme ça. Les patous. Oui, vous sortez entre vous. Oui, Charles Blé Gouda est sorti à telle personne. Charles Blé Gouda a fait ça. Vous n'avez pas de sujet. Tu peux convaincre quelqu'un. Vous n'avez pas de sujet. Tu peux convaincre quelqu'un. Vos sujets là, c'est quoi? Vos sujets, c'est pour venir dénigrer telle personne. C'est pour venir insulter telle personne. C'est pour venir vilipender telle personne. C'est ça qui est vos sujets. Sinon, en réalité, vous n'avez pas de sujet. Ouais, je le dis, je le répète. Vous n'avez pas de sujet où vous pouvez convaincre quelqu'un. Vous voyez, Charles Blé Gouda est en train de faire cette tournée. Charles Blé Gouda est en train de faire cette tournée de réconciliation. Pareil aussi, maman Simone est en train de faire pour elle. Demain là, dans ces camps où il passe là, vous pensez que c'est quand il y aura, comment on dit, 2 doigts des élections, c'est là où vous allez motiver des gens pour aller dans les rues. Vous voyez, non? Oui, Ouattara, oui, la route même là, il est en train de faire même, il a promis tant aux jeunes, il ne fait rien, il est en train de faire ceci. Ouattara même comme ça, c'est vos sujets. À part président de la République de Côte d'Ivoire, il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre sujet que vous pouvez convaincre un Ivoirien dedans. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a surtout pas. Mais si ça vous dit, en fait, on vous regarde même, on vous cherche, mais on ne vous voit pas. On vous cherche, mais on ne vous voit pas. On se pose des milliers de questions. Mais où va le monde? Où va la Côte d'Ivoire? Où va le monde? Où va la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. Mais vous, quand on écoute vos propos, c'est bizarre. Quelqu'un t'a fait prison avec ton père ou avec ton maton. Aujourd'hui, toi, tu le traites de n'importe quoi. Babomé n'a pas encore parlé. Blé Goudé n'a pas encore parlé. Vous ne savez pas ce qu'ils sont dit là-bas. Vous ne savez pas ce qu'ils sont dit. Tout ce qui est négatif, vous mettez ça sur Blé Goudé. Vous-même, vous oubliez que vous-même, vos corps n'est pas propre. Vous-même, vous oubliez que vous-même, vous êtes sale. Vos corps n'est pas propre. On va où avec ça? On va où avec ça? C'est très méchant de votre part. Ma famille, vous savez, ceux qui ont vraiment des sujets et des vidéos, vraiment de la vie, vous pouvez me les envoyer si mon Messenger Facebook. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp avant, j'ai mon numéro WhatsApp maintenant marche, vous pouvez me les envoyer aussi et je vais venir bailler. Ouais, et je vais venir détailler parce que hey, Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. C'est vos partages là qui me donnent la force. Qui me donnent la force pour dire, ah vraiment, les gens m'écoutent. Sinon, je ne vous demande pas encore pour dire, j'ai besoin de l'aide, donnez-moi de l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Simple, la seule chose que je vous demande, c'est pour juste m'encourager à partager mes vidéos et liker.
Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous.